Si tu as déjà eu envie de faire un crime, attends 2 minutes parce que tu vas voir qu'après cette vidéo, tu auras moins envie. Aujourd'hui, on va regarder les criminels les plus gays du monde. Genre vraiment ceux qui se sont fait choper directement, tu vois. Et qui d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette, sont toujours en prison. Et on me dit aussi qu'ils sont pas abonnés à ma chaîne. Donc si vous voulez pas être un criminel, abonnez-vous à la chaîne et on commence directement à regarder les pires criminels jamais vus. Et je regarde un peu la vidéo, il y a du niveau. Il y a du très bon niveau. Alors vous savez quoi, j'ai même pas en fait besoin de vous donner de contexte. Donc on a cette personne, j'arrive même pas à savoir si c'est un homme, une femme ou un lutin. Je sais pas c'est quoi. On dirait il est en pyjama. Et tu sais, genre, il arrive devant, il met le masque, hein. Attends, à noter qu'il avait pas le masque au début, donc c'est-à-dire qu'il est passé 2 fois. Une fois avec le masque, une fois sans le masque, mais il a toujours pas changé de pyjama. Un vrai ninja. En plus, il va cambrioler une épicerie locale. Son masque, on dirait un lapin. Il défonce la vitre et il se casse la gueule. Non mais c'est... Je suis désolé mais... Là il y a trop de questions tu vois que je me pose. Genre je me demande comment ce mec il s'est réveillé en pleine nuit. Il s'est dit c'est une excellente idée d'aller voler des Mars et des Kit Kat à 3 h du matin. Ce mec est quand même fou. Par contre regardez comment il court. Il s'est pris le seul obstacle, il est tombé. Non mais... Moi je dis c'est fake, c'est pas possible tu vois. Le mec il peut pas être aussi nul que ça. Même quelqu'un qui a jamais rien volé de sa vie peut pas être aussi nul que ça. Le pire c'est qu'il a pas réussi hein. Prochaine vidéo, je vous donne un contexte. C'est un mec, il s'est réveillé le matin, il s'est dit aujourd'hui je vais aller voler un salon de manicure. Et le mec, en gros, il est tellement malin. Il s'est dit plus c'est gros, plus ça passe. Il va faire genre qu'il a un gun sur lui alors qu'il a rien. Le problème, vous allez voir, c'est que tout le monde en a rien à foutre. Regardez le mec, il arrive. C'est tellement Gotham City, il y a tellement de crimes qu'un criminel comme ça, bah on s'en fout. Regardez. Genre, les vieilles, elles en ont rien à foutre. Même le chef du shop, il est en mode qu'est-ce que tu veux des ongles? Regardez, il a compris que tout le monde s'en foutait. Il va partir la queue entre les jambes et il aura pas de thunes. En plus, si vous regardez juste ici, vous avez la date. C'était le 07-03-2023. Attends. 03, janvier, février, mars. C'est même pas il y a si longtemps que ça. Hein. Donc le mec, il reste là, après il se barre. Et c'est ciao. Ok, la prochaine vidéo, j'ai absolument aucune idée de c'est quoi. Donc là, t'as quelqu'un qui est en train de courir. Oh, chaque jour, je me dis que la bêtise humaine, elle est au maximum, mais chaque jour, on arrive à creuser plus profond. Donc là, je vous explique. Il y a un mec, il rentre dans une maison, il va voler, sauf qu'il y a un miroir, il se voit dedans, il a peur de lui-même et il se barre en courant comme une petite fille. Mais attends, dehors, regardez! Ils sont deux en fait. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a compris que c'était un miroir, tu vois. Non mais miroir, dis-moi qui est le plus gaze. C'est vous. Ok, donc là, on a un mec qui va essayer de voler une maison littéralement devant le commissariat. Non, c'est pas possible. Non, je refuse d'y croire. En plus, le vélo, il est même pas ouf, quoi. Regardez, c'est fait choper. Il a quand même essayé une esquive, regardez bien. Regardez au ralenti sur le joueur, une esquive qui n'est pas passée, malheureusement. Et après, il s'est fait saucissonner sous son nez. Ok, donc là, on a un mec qui est en train de... Il fait quoi? Attends, il est en train de voler une voiture alors que le propriétaire de la voiture est à l'intérieur. Tu sais, d'avoir des vitres teintées ou un truc comme ça. Oh, la réaction du mec. Oh. Après, il est quand même en train de défoncer sa voiture et il le laisse faire, le mec. Hein. Et après... part comme si de rien n'était. C'est même pas il fuit. Tu sais, il est en mode oh tant pis. Attends, là il y a un mec, ok, il passe sous un grillage dans une boutique de téléphone. Et après, il est bloqué, il arrive pas à repasser. Non frère. Et le lendemain, il se fait choper par les condés. Mais tu sais, en vrai, après ce genre de moment, tu remets forcément toute ta vie en question. C'est pas possible. En fait, ce que je me dis, c'est tous ces gens-là, ils sont en prison. Ça veut dire qu'ils sont en prison pour des crimes qu'ils ont même pas réussi à commettre. Tu sais, t'es tellement une personne bien que même quand tu forces pour être méchant, t'es gentil. Un peu comme bébé. Bébé, ne prends pas exemple sur ces gens. Ce sont des très mauvais parents. En plus, on voit bien, là, il se fait choper. Tu sais, il attend au grillage, il sait qu'il est mort. Donc il lui fait quoi? Ouais. Ah, il est en train de checker. Attends, il s'est fait aveugler par lui-même. Regardez ce qu'il fait. Il a capté même qu'il avait pas de masque. Du coup, il revient avec une grosse chaussette sur la tête. C'est un cache-cou, c'est pour faire du ski. Ok, c'est quoi ça? Donc là, on a un bouc qui va livrer des... Attends, non, il livre pas. Il vole des colis Amazon. Sauf qu'après, vu qu'il y a quelqu'un, il dit que c'est lui le livreur. Attends, celle-là, il fallait quand même la sortir. Tu sais, il y a des colis devant chez toi, le mec est en train de les prendre, et au moment où il est en train de les prendre, toi t'arrives, et du coup, il fait genre qu'il est livreur EPS. Il est vachement livreur, hein. Il est où le camion? Regardez, il essaie de mentir. Il est en train de dire, oh, le camion, il était là, mais d'un coup, il est plus là, et je comprends pas, et merci beaucoup, en tout cas, je travaille pour UPS, mettez-moi un 5 sur 5 sur TripAdvisor. Ok, alors lui, il a un masque. On dirait Foufa. Il a un masque, il est en train de défoncer la caméra avec un marteau. Mais la caméra, elle est indestructible, par contre... Le gars il l'a défoncé au marteau, ça a pas marché et il repasse quand même devant. En vrai pour moi c'est pas le mec le plus nul qu'on ait vu parce que en attendant il est venu masqué et il a pas été chopé. Je dis ça je dis rien. Ah là c'est une caméra sur le corps. C'est-à-dire que le mec il filme ses propres cambriolages pour les...
Pas vu? Attends, mais c'est Hello Neighbor le truc ou c'est mal la pièce secrète? Regardez, là, il y a une trappe en haut de ce building. Là, c'est un restaurant, c'est un fast-food. Et le mec, on dirait vraiment, c'est un voleur. Là, tu vois, il fait tomber des sacs et après, il tombe sur la poubelle, c'est ça? C'est une dinguerie. Il tombe dans la poubelle. Ah! En fait, les caméras qui étaient sur le torse, c'était pas les caméras du voleur. Parce que le voleur, pourquoi il voudrait filmer son propre crime? En fait, c'est juste les mecs de la sécurité qui attendent de le cueillir, regardez. Et là, il tombe dedans. Dans la poubelle. Là, vous savez ce qui manquerait? Ce serait qu'il y ait un des mecs de la sécurité qui enlève le masque du voleur. Ça, il enlève le truc comme dans Scooby-Doo. Oh, c'était monsieur le maire! Oui, et si vous et votre stupide chien, vous n'avez pas mis les pattes dans cette affaire, j'aurais pu conquérir la ville. Scooby! Ouais, je suis très calé en Scooby-Doo. J'ai même tatoué Scooby-Doo sur mon bras, hein. Ok, là, c'est quoi? Donc, t'as une meuf qui est en train de voler, sauf que son mec, il est parti trop en avance. Et du coup, elle est tombée. Et du coup, t'as une autre meuf qui la démarre. Elle l'a chopé par le callback. Non mais c'est une blague, regardez comment elle l'a chopé. On dirait, vous savez, les chats là, quand tu les portes par le col. Et tu sais, tu les attrapes comme ça et tu les traînes. Oh là là. En plus, je veux pas dire, mais son mec ou sa pote, hein, je sais pas qui conduisait la voiture, est parti sans elle. Hein. Genre, y a même pas eu de solidarité féminine. C'est mort. Ok, y'a quelqu'un qui est en train de drifter. Ouais, y a un autre qui filme. Ouais, mais ça, c'est pas du vol, c'est juste des gens qui savent pas conduire. Oh les débiles, j'avais pas compris. Regardez bien. Donc là, la personne est en train de drifter sur l'autoroute. Et devant, c'est pas une voiture, c'est les flics. Oh mince alors. Ok, donc là, il y a une meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le t-shirt Bob Marley, elle est forcément là pour la paix. Ah là, il y a des voleurs à l'intérieur. Dans une parfumerie. Pourquoi c'est toujours les trucs de beauté qui se font voler? Genre la manicure tout à l'heure, ils se sont fait voler. La parfumerie, ils se sont fait voler. Je sais pas s'ils cherchent de l'argent ou à sentir bon. Ok, donc là, il y a les deux mecs qui sont là. Ok. Ah, et t'en as 10 qui attendent dehors. Mais ils le savent au moins? Ouais, c'est trop bizarre. Ok. Donc là, t'as des meufs. C'est en 2017. C'est un peu le temps, les gars. 2017, c'était presque il y a 10 ans. Et il y a les Condés qui débarquent. Et ils ont arrêté tout le monde. Oh là, j'ai pas compris. Genre, peut-être qu'ils ont été arrêtés pour excès de beauté sur la voie publique, je ne sais pas. Parce que c'est quand même un peu bizarre. Donc là, on a 3 bougs qui sont dans un hôtel. On dirait pas un immeuble, on dirait juste un hôtel. Et ils vont faire quoi? J'essaie de comprendre. On dirait, tu sais, quand t'es petit et que tu sonnes chez des inconnus, c'est juste pour les embêter. Ah mais non, ils ont pas sonné, ils ont volé quelque chose. Ah mais niveau discrétion, ils sont un peu gaze, hein. Parce que là, c'est flouté. Mais dans la vraie vie, les images, elles sont pas floutées. Donc en gros, il y a un truc, un colis. Ce colis, il a l'air gaze. C'est pas cool en vrai. Franchement, pourquoi ils veulent leurs voisins? Vous regardez comment il est en mode kawaii, non, là, je fais rien de mal. Et il y a son pote derrière qui le chope. Je veux pas dire, mais il a vraiment pas un pour attraper l'autre. Le pire, c'est qu'il se barre direct, mais vous êtes suspects, les gars. La prochaine vidéo, c'est ce que j'appelle l'esprit d'équipe. T'as 3 mecs qui vont cambrioler une boutique. Il y en a un qui va prendre un caillou pour défoncer la vitre. Et regardez les autres. Donc là, t'as les 3 dehors. Défonce la vitre, il y en a 2 qui se cassent, il n'y en a qu'un seul qui rentre. Et il défonce le PC. Non mais vous imaginez la dinguerie quand même. Et du coup il barre. Et du coup il se cogne dans la seule porte qu'il avait pas cassée. Moi je suis désolé, c'est eux les bras cassés hein. Par contre moi je cambriole une boutique. Moi j'ai pas trop prévu de le faire mais on sait jamais. Et t'as mes 2 potes qui se barrent. Ah mais les gars c'est plus mes potes hein. En prison on se connaît pas hein. Donc là t'as les 2, ils sont en train d'essayer de défoncer la porte. Sauf qu'il y a l'interphone qui va parler. Et qui va dire de partir. Get away from the door. Ça me fume comment ils sont partis en mode oh désolé, alors que les mecs ils ont quand même été vus en train de défoncer leur porte hein. Mais moi je vois ça chez moi, je vous jure je sors avec une machette et je règle le problème, tu vois ce que je veux dire? Et le problème c'est eux. J'ai l'impression dans cette vidéo, tout le monde est chill. Tu te fais cambrioler ta maison, tranquille. Ok donc là t'as un mec qui arrive. Attends, il va peindre la caméra. Sauf que la peinture elle tient pas. On dirait dans Mario Kart quand quelqu'un utilise le poulpe. Genre tout le monde s'en fout. Oh non, le mec nul. En vrai, défonce la cam, hein. Genre, je comprends pas, le truc de la peinture, ça a pas marché, défonce la cam. Ok, donc là, t'as 2 mecs qui sont en train de faire des petites singeries en voiture, et il y en a un, c'est la police. Bah ouais, bah voilà. Mais tu sais, en plus, tu te fais choper trop bêtement. Moi, je pense que la police devrait être full undercover. Parce que comme ça, t'as aucun moyen de savoir qui est la police. Donc t'es obligé d'être chill à peu près tout le temps. Parce qu'en vrai, la police, ils sont pas discrets, hein. C'est comme des voitures avec des gyrophares qui font beaucoup de bruit. Les criminels, ils ont le temps de te voir arriver, hein. Même de t'entendre. Qu'est-ce qu'elle fait, la Karen? Elle vole une tronçonneuse. Ma chérie, tu as un très gros fiac, mais pas assez pour prétendre avoir une tronçonneuse. Genre là, c'est cramé, tu vois. Son corps, il est difforme. Regardez, la meuf, elle voit, elle sait. Non, ça passera jamais. Je veux pas croire que c'est passé. Après, plus c'est gros, plus ça passe, hein. On saura jamais la fin de l'histoire, mais en tout cas, bien joué à toi d'avoir quand même tenté de voler une tronçonneuse. Comme on dit, c'est toujours mieux que rien. Bon, allez, qu'est-ce qui va nous sortir encore comme dinguerie? Donc là, t'as 2 mecs qui sont en train de voler une maison. Ils sont réussis à rentrer dedans. Ce qui est déjà une première dans cette vidéo. Ok. Et là, il court pourquoi? Genre, il y a un chien, un truc.
Je le savais. C'est les mecs, ils font les gros bras. Mais devant un petit chien, ils sont plus personne. À votre avis, pourquoi j'ai Scooby-Doo et Volt dans mon décor? Mais parce que je suis un mec équilibré. Je suis prêt à tout. Son team chien ici. Hein. Mais en plus, vraiment, tu sais, je le sentais qu'ils allaient courir pour un tout petit chien. Regardez, c'est même pas un chien, c'est un Wistiti. Regardez le truc. Tu sais, tu t'entends déjà comment il aboie. Tu sais, c'est des petits caniches. Donc là, il y a un mec qui va voler une caisse. C'est ça. Sauf qu'il y a un condé qui débarque. Et du coup, ils font genre... Oh, il a Poucave. Il a volé ma boutique. Parce que c'est vrai qu'en vrai, si le caissier, il disait rien, le mec, il allait pouvoir partir. Hein. Ben, heureusement que le mec, il l'a dit pour le coup. Alors, la prochaine vidéo qu'on va regarder, je sais pas exactement où elle a été tournée, mais je pense que c'était au Cambodge. Parce que si vous regardez, il y a un chat sur le comptoir. Et moi, quand je suis allé au Cambodge, j'avais des chats et des chiens sur tous les comptoirs. C'était normal. Et donc là, t'as... Ce mec, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il a essayé de voler le chat? J'ai pas compris. J'ai pas compris qu'il vole qui, là, en fait. Venez, on essaie de comprendre. Qui a volé qui? Parce que c'est la meuf qui est derrière le comptoir. Donc c'est elle la vendeuse. Pourquoi c'est elle qui fuit? Ok, je vous laisserai dire en commentaire ce que vous en pensez parce que je n'ai pas compris qui a volé quoi. Donc là on a un petit voleur de voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va voler la voiture? Non, parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui est d'ailleurs 2 fois plus musclé et 2 fois plus menaçant et 2 fois plus tatoué. J'ai peur même moi. Ok. Ah, la caméra elle dit qu'elle record et du coup le mec il fait bonjour. Donc ok, pour résumer, donc le petit il arrive, il essaie de voler les colis, sauf que la caméra elle dit attention, la caméra est en train d'enregistrer. Le petit fait ça, bonjour. Et après quand on lui demande est-ce qu'il comptait voler, il fait non, c'était une blague, c'était pour un pote. Prochaine vidéo, c'est une voiture qui va essayer de détruire un distributeur automatique. Et si vous avez vu Breaking Bad, vous savez que ça marche pas. Donc regardez, bah oui. Oh, c'est solide hein, on réalise pas mais quand même c'est ultra solide. Bon après le mec est pas doué du tout. Il s'est pas visé, d'ailleurs il est en train de détruire sa voiture. C'est-à-dire que même si là, tu vois, ils arrivent à détruire le distributeur, bah, ils peuvent pas fuir en voiture, la voiture est cabossée. Ok, donc là c'est quoi? Là c'est en Russie. Chut. Ça me tabasse le chut. Parce que même si tu cries dans ta voiture, tu peux pas. Waouh. Attends, mais c'est ultra effrayant. Attends, mais la dinguerie, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Alors écoutez bien ma théorie. Donc en fait, le mec qui était dans le coffre, lui c'était un vrai voleur qui pensait lui-même que ses potes étaient des voleurs, mais en fait les 2 potes à l'avant c'est des flics. Et ils l'ont lancé sur un crime, tu sais, ils lui ont dit vole la voiture pour vérifier que c'était un voleur pour après l'arrêter. T'imagines, ils ont orchestré un crime pour le choper. C'est-à-dire que lui là c'est un vrai voleur. Hein. Et quand il se passe à l'acte, les flics débarquent, parce que les flics c'est ses potes. Au final, il y a que tes potes qui vont te trahir. Vraiment c'est ça la morale de l'histoire. Ne faites pas de braco avec vos amis, ni avec des inconnus. D'ailleurs, ne faites pas de braquage tout court. Bon, vous savez quoi? Quand je vous dis que plus c'est gros, plus ça passe, imagine demain t'as une maison et je te dis que j'ai volé ta maison. Regardez, vraiment il y a une course poursuite, il y a un mec qui a volé une maison. Non mais... Jamais de la vie, non mais là il va se faire rattraper. En plus ça se voit, c'est pas de lourd. Mais... Déjà je sais même pas que les maisons étaient modulables comme ça. Mais normal qu'il soit fait choper. Ça se trouve il y avait encore la famille à l'intérieur de la maison, tout va bien. Regardez, le mec il arrive et à l'intérieur de la voiture il y a un système pour arroser le voleur. Non c'est une blague. C'est la tête chercheuse et tout hein. Non, c'est trop fort. C'est comme les chats quand ils font des bêtises et que tu leur arroses un peu la gueule. Ok, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un ours. Il y a les condés qui débarquent. Attends, quoi? L'ours, c'était un policier qui se déguisait pour arrêter un criminel. Tu sais, tu fais sortir le criminel avec un truc qu'il aime bien. Genre, par exemple, je sais pas, les requins. Moi, je me déguise en requin et je le chope dehors. Non, mais c'est trop. C'est au Pérou, les gars. C'est au Pérou. Mais en vrai, le flic, rassurez-moi, il est payé un peu plus pour porter ce genre de truc. C'est le flic le plus kawaii du monde. Je pense que je vais faire ça, moi. Si un jour je devais devenir flic, je me déguise tous les jours. Undercover, les gars. Toi et ton meilleur ami, vous êtes pas les gens les plus intelligents du monde et vous le savez, on vous aime bien quand même. Mais regardez ce que vous faites quand vous cambriolez, quoi. Genre là, en bas, t'as le mec qui attend avec la voiture. Et les gars, ils veulent la télé, mais la télé... Vous savez, moi, ce qui m'embête, c'est vraiment la télé qui vraiment se fait démolir. Écoutez... C'est vraiment, on dirait, c'est un dessin animé, le truc, c'est pas possible d'être aussi gaze. Alors, pour la prochaine vidéo, c'est pas vraiment un criminel, c'est plus un héros au final. Donc là, t'as des flics qui sont en train d'interagir, regardez. Le gars, il l'a poussé, il l'a sauvé, mais comment il a fait? Genre, en gros, t'as une voiture qui arrive et qui dérape. Quand vous regardez les images, moi, je me demande, mais à quel moment le mec, il a pu voir la voiture qui arrivait? Waouh. En plus, c'est de l'aquaplaning, je pense que c'est pas fait exprès. C'est une folie. Tout le monde a été sauvé. Prochaine vidéo, c'est la petite épicerie locale. Donc, t'as un mec qui arrive à rentrer dedans, sauf qu'il voit qu'il y a encore un employé alors qu'ils sont censés être fermés, du coup, il repart. Oh, j'allais voler, je vais repasser plus tard dans 2-3 heures. C'est pas possible. Prochaine vidéo, on est sur du très très lourd. Écoutez bien, c'est 2 mecs qui vont aller cambrioler un sanctuaire du sport. Mais pas n'importe lequel. Regardez bien.
Donc les deux ils arrivent et c'est un truc de taekwondo, c'est du Shinjutsu. Et du coup ils courent, bah normal. Ils vont se faire péter la gueule. Attends mais les voleurs qui se font mettre sur le tatami, c'est vraiment dans le top 3 des trucs que j'aurais vu aujourd'hui. Morale de l'histoire, faut pas embêter ceux qui font du karaté, ni du kung fu, ni du judo, ni de la capoeira, ni de la danse. En fait faut pas les embêter, tous ceux qui savent utiliser leurs jambes. Alors le prochain, en fait, tu vois pour moi c'est pas un mec bête, c'est juste un mec qui sait vivre. C'est un gars qui se fait choper, il se dit bon bah pourquoi pas taper des pas de danse. Peut-être que ça réduira la sentence, tu vois, s'il a du talent. Mais il est chaud, il est chaud. Alors que là en vrai les gars il se fait arrêter hein. Il y a la police autour de lui hein. Et le gars il danse normal, c'est pas de l'IA. C'est incroyable. Là, t'as deux mecs qui veulent voler une boutique de téléphone. Là, c'est pas passé. Ils ont voulu défoncer qu'une brique, mais la vitre est trop forte. Et ils se barrent. Comment c'est nul. Tu sais, c'est vraiment le cambriolage nul. Enfin, moi, je me dis, quitte à cambrioler, faites-le pour de vrai. Ensuite, on a cette vidéo. C'est un mec qui se fait choper par les condés. Et même dans le cliage, regardez, il va rester bloqué. Alors, regardez, son pantalon il se déchire. Je sais pas si c'est une technique pour pas aller au commissariat ni en prison, mais en tout cas, il a gagné quoi? 5 minutes maximum. Et en plus, il a perdu son pantalon. Et sa dignité aussi. Ouais, il y a deux mecs qui essayent de voler, je sais même pas ce qu'ils essaient de faire. Ok, ils ont passé un grillage, sauf que encore une fois, ils sont bloqués. Mais là, on voit rien. Hein. Là, pour le coup, en vrai, eux, c'est des bons voleurs parce que la vidéo est tellement dégueulasse que c'est impossible de savoir qui c'était. Peut-être que c'était moi. Franchement, après ce genre de vidéo, je me sens tellement mieux sur mon intelligence. J'ai l'impression que je suis très intelligent. Mais c'est qu'une impression, hein, calmez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos où j'ai réagi aux pires voleurs du monde, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Regardez mes autres vidéos qui sont juste là si vous voulez passer des bons moments. On sait jamais. Pour les vrais, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, Rayton_YT. Venez me suivre si c'est pas encore fait avant d'oublier, parce que je sais que vous allez oublier. Et on se retrouve en live sur Twitch ce soir. C'est Rayton, passez une bonne journée tout le monde. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Restez vous-même, c'est là où vous êtes les plus beaux. Ciao.